pas d'autre alternative que de venir jusqu'en France par exemple, entre autres, parce que le marché est tellement petit. Bon, ben, voilà, et puis je veux dire, il y a une proximité entre francophones quand même, nous sommes cousins, donc je veux dire, c'est ce sont des opportunités qui peuvent se créer et qui sont évidemment qui permettent une résonance importante, quoi. Voilà. Donc moi je suis très ravi. Je viens de faire la découverte depuis quelques mois de la belle région de Bordeaux, que je connaissais de réputation, pas seulement pour son bon vin, mais parce que c'est une ville superbe et étonnamment calme. C'est un endroit où on peut se ressourcer et où j'ai fait beaucoup de découvertes avec d'excellents amis et j'aime à y revenir régulièrement. La bouffe. La bouffe? Non, l'art de vivre, je vais dire, oui, je vais dire, l'aspect sans doute ludique, et en même temps, je pense que le lien entre Casanova et Bordeaux, c'est surtout Malou Abarategui qui est venu mettre son grain de sel dans le projet de film, voilà. D'accord. Franc-maçon, c'est bon, ben, c'est un secret de Polichinelle, quoi. Lui et Mozart, je pense qu'ils ont incarné essentiellement l'essence des Lumières et je vais dire, oui, on sait que bon, ben, la franc-maçonnerie est extrêmement présente sur Bordeaux, c'est évident. On retrouve d'ailleurs des sigles sur les façades de Bordeaux. Et donc c'est vrai que là, je comprends mieux maintenant ce que tu veux dire. En fait, c'était pas une passion. Je m'étais retrouvé dans une bibliothèque spécialisée où je travaillais à l'élaboration d'un projet et puis ce bouquin est arrivé comme ça et j'ai mis 3 ans avant de le parcourir. Dans un premier temps, je me suis dit bon, bah, c'est intéressant, je vais le prendre. Et puis je ne sais pas, j'avais comme un sentiment de ne pas pouvoir oser ouvrir ce livre. Je me suis dit c'est un personnage mythique et j'étais moi-même comme tout le monde. Très, très obnubilé par la légende, le mythe de Casanova pour se condenser avec les clichés, etc. Et puis bon, bah, quand j'ai découvert ce bouquin, je me suis dit mais c'est une mine d'or, il faut transposer ça absolument, quoi, voilà. Bah, évidemment, on a toujours tendance à croire que parce qu'on se jette à corps perdu sur un projet, sur une légende et sur un mythe, que je veux dire, on fait des transpositions personnelles. C'est pas forcément le cas. Maintenant, ce qui est clair, c'est que je veux dire, ses origines étant pour une part les miennes, ainsi que ce côté bourlingueur et aventurier, ben, oui, je m'y suis retrouvé, mais je me suis surtout intéressé sur ses aspects les plus fins, sur le plan philosophique entre autres, et puis cette joie de vivre qu'il incarnait et que je vais dire, qui moi en tout cas semble ne pas me quitter, malgré parfois les pépins de la vie, ce que me reconnaissent mes meilleurs amis, avec qui je passe des moments formidables. C'était un homme attaché au plaisir de la vie et pas seulement aux femmes, parce que je pense que parfois il a un peu quitté la ligne directrice qui semblait être D'accord. oui, appropriée. On a dit que c'était un grand voyageur aussi. Est-ce que le mythe est réel? Absolument. Parce qu'il y a les voyages officiels de Casanova et les officieux aussi. Hein, et bon, tout le mystère qui incarne. Tout ça, ça a été aussi un gros travail de recherche. Parce qu'il faut évidemment trier le faux du vrai. On a essayé de se rapprocher le plus possible de la réalité historique. Mais évidemment, faire un film purement historique, ça n'a pas beaucoup de sens parce que je pense que ça marche pas beaucoup. Et en même temps, bon, on est là pour faire rêver les gens. Et donc il fallait absolument, je tenais absolument cette partie romancée. C'est une fiction en fait, basée sur des éléments réels et essentiellement les mémoires. Bon, c'est un chef-d'œuvre de la littérature française. C'est les mémoires, c'est l'Icomazeron, cette utopie qu'il n'a pas. Je veux dire qu'il a eu vraiment une grosse mélancolie par rapport au fait que cette utopie formidable qu'il avait écrite n'ait pas rencontré de succès de son vivant. Et c'est la première fois qu'elle sera transposée à l'écran. Non mais je pense qu'il faut sortir un peu des cadres de temps en temps, parce que bon, c'est l'évolution qui veut ça. Je pense qu'avant nous, si d'aucuns ne s'étaient pas, je vais dire, engagés à sortir des cadres, justement, ben, je vais dire, le cinéma
n'existerait plus depuis longtemps. Voilà. Je crois qu'il incarne la modernité, qu'il était avant-gardiste et qu'il a préfiguré bien des comportements de notre époque. La seule différence, c'est que lui pouvait se le permettre parce qu'il était extrêmement intelligent et brillant. Il était avant-gardiste sur le plan philosophique. C'était un visionnaire sur bien des aspects. Il savait, je pense, faire une analyse juste de la société dans laquelle il vivait. Et en même temps, je pense que, d'après ce que j'ai pu comprendre, Casanova est quelqu'un qui, quand il a fait des conneries, l'a fait essentiellement pour le bien des gens qu'il aimait. Mais sinon, avant-gardiste, aussi littéraire, avant-gardiste sur le plan musical, il a donné un fief et coup de main à Mozart, je crois qu'il y a un peu de Casanova en chacun de nous, dans la mesure où il est, je vais dire, un peu, peu ou prou, l'embryon de l'époque européenne d'aujourd'hui où tout part dans tous les sens, mais un foisonnement créatif, et le pendant du foisonnement créatif, c'est évidemment 50% de sottise, quoi. Voilà. Oui, mais... Oui, si on peut en parler, je ne sais pas si c'est je ne pense pas que ce soit prématuré parce que je vais dire c'est un secret de polichinelle aujourd'hui. Et ça c'est grâce à Michel Berreur, effectivement. Je vais dire le rêve, ce serait de pouvoir offrir un beau grand dernier rôle à Jean-Paul Belmondo. Parce qu'il faut savoir qu'au début c'est pour lui que je l'avais écrit. Par contre, il y a un truc que je voudrais dire qui est très important pour moi, c'est que j'ai fait ma plus belle rencontre sur le plan amical et sur le plan artistique. Je veux le citer absolument, c'est Michel Berreur, qui est un homme formidable. C'est devenu un grand ami et il me tarde non seulement que tout ça s'accomplisse vite maintenant, mais en même temps bien d'abord, plutôt que vite. Et Michel Berreur, mon Dieu, il a apporté des choses que je n'aurais même pas pu imaginer. Donc je pense qu'il ne faut pas forcer le destin, les choses viennent à soi. Moi, le cinéma, c'est comme la vie, quoi, je crois, qu'il ne faut pas prendre les choses au sérieux. C'est l'aspect ludique, moi, qui m'intéresse. Et avec Michel, on s'entend comme larron en foire. Et j'espère qu'après, on multipliera les projets ensemble. Mais c'est vraiment un mec formidable, Michel Berreur. Voilà. Alors Michel, si tu m'entends, je ne mettrai pas la webcam. Oui, aujourd'hui, mais je vais dire qu'on a surtout retenu sa prestation dans Le Marginal avec Jean-Paul Belmondo, les frères Tourian et Tourian, là, l'histoire de la bagarre dans le café, c'est une scène culte. Mais Michel Berreur, je crois que c'est près de 200 films, si pas davantage. C'est un James Bond, plus une participation à un autre. Et en même temps, Michel Berreur, je pense que c'est quelqu'un de très humain. Et je vais dire, c'est un monument du cinéma français populaire. Et c'est absolument merveilleux. Je veux dire, il me disait encore au téléphone récemment, après le festival du film policier de Liège, où on s'est retrouvés avec une complicité formidable, il me disait encore, mais avec vous, je retrouve un peu l'ambiance de mon cinéma, celui des années 80, où on ne se prenait pas la tête. Ouais, c'est un sacré compliment, dis donc. Ah ben oui, voilà. C'est un honneur, voilà. Je pense bien, je veux dire, nous avons déjà des accords de principe avec la prod, il y a des remodifications qui vont être faites, mais comment dirais-je, nous avons déjà approché quelques acteurs et non des moindres qui nous ont donné des accords de principe et j'en suis très honoré, dont certains que j'ai pu rencontrer au Festival du film policier avec Michel Berreur à Liège. Faut compter que ça prendra peut-être un mois ou deux de plus, mais c'est comme on le disait avec Michel, il vaut mieux un mois ou deux de plus et faire quelque chose de formidable que quelque chose dans l'empressement qui n'aurait aucun intérêt. Voilà. Il y a les aléas aussi de l'existence. Tellement de facteurs interviennent. Il faut savoir en tenir compte. Le cinéma, c'est ça. C'est toujours des surprises de dernière minute. Parfois elles sont bonnes, parfois elles sont mauvaises. Et c'est pour ça que je prends ça avec beaucoup de philosophie.
finalement c'est une alternative très intéressante face à la lourdeur du système administratif qui empêche les jeunes créateurs d'obtenir des aides finalement. D'accord. En gros, voilà, c'est ça. Donc tu t'investis dans le cinéma en tant que scénariste, porteur de projet et tout ce qui touche en fin de compte à la création, quoi. Oui, même comédien, maintenant on me demande. C'est vrai. Parle-nous un petit peu de ton aventure de comédien dernièrement. Pour dire la franche vérité, j'ai encore un peu mal aux fesses. Ah bon? Oui, Pourquoi c'est un film pornographique ou quoi? J'ai eu droit à une ultime cascade avec Michel Berreur qui m'a fessé. Bon ben merci Michel, merci Michel. Et puis bon ben il y a eu plein d'autres choses. Enfin c'est vrai que souvent les gens me disent mais pourquoi tu fais pas comédien quoi en fait finalement. Et je me suis dit bon ben pourquoi pas et je m'y sens relativement bien à l'aise, je m'y sens bien. Et si je vais dire j'ai l'opportunité de pouvoir multiplier ce genre d'expérience, je le ferai encore. Il faut dire que j'avais déjà tourné, hein, préalablement 2 fois, mais c'était dérisoire. C'était la première fois pour Costa Gavras dans Le Couperet avec José Garcia. C'était de la figuration, mais bon, j'ai eu quelques instants de passage en flic. Et puis dans la Palme d'Or qu'ont reçu les frères Dardenne parmi toutes celles qu'ils ont reçues, c'était L'Enfant. Où là on m'a coupé littéralement, mais bon ben voilà, tant mieux, mais maintenant je vais dire c'est peut-être une corde de plus à mon arc et ce qui m'intéresse énormément aussi c'est de pouvoir rester au niveau du théâtre. Ça j'aimerais énormément. Voilà. Donc dis-moi Mika, tu es investi aussi dans la mode puisque tu soutiens un créateur belge, j'ai cru comprendre. Oui, enfin, investi c'est un grand mot, c'est-à-dire que je le parraine. C'est Sergio Ricciuti à qui je voulais quand même adresser un léger passage. C'est que oui, il est plein de talent, il a créé sa propre marque de vêtements. Je lui ai fait rencontrer Michel Berreur et il y a d'autres personnes entre autres et voilà quoi, je me suis pris d'amitié pour lui mais je ne fais pas les choses spécialement de façon purement amicale, c'est parce qu'il y a vraiment du talent derrière et que le garçon le mérite beaucoup et j'invite d'ailleurs les gens à s'intéresser à ses créations. Il est régulièrement présent sur les réseaux sociaux, c'est la marque Ricky. Et c'est très anticonformiste, mais c'est très intéressant. Il y a beaucoup de recherche dans son travail. Voilà.